Notre monde bouge, tout s'accélère, les frontières disparaissent, les projets se diversifient. Une activité permet d'accompagner les grands chantiers comme les projets les plus personnels. Cette activité, c'est la banque. Travailler dans la banque, c'est répondre à des besoins, aider à concrétiser des rêves, mettre les êtres en relation. La banque, ce sont d'abord des femmes et des hommes. Elle est l'un des premiers employeurs privés en France. Dans les années qui viennent, les banques vont continuer à embaucher à un rythme soutenu. La banque vous offre des carrières au parcours diversifié et les passerelles sont nombreuses entre les métiers. Alternance, formation interne, du BTS au master, pour chacun, les possibilités de formation sont multiples pour évoluer vers toujours plus de compétences. Antoine, par exemple, chargé de clientèle particulier, adapte son offre aux attentes de ses clients, tandis que Jamila, chargée de clientèle PME, accompagne le développement d'une entreprise. Ou encore Tan, un technicien commerce international, débloque une situation en Inde. La banque est aussi une industrie de pointe qui innove en permanence pour proposer de nouveaux produits et investit sans cesse pour améliorer et sécuriser ses systèmes d'information. Imaginez que sur une journée, la banque traite autant de données qu'une autre grosse industrie en un an. La banque est présente à l'international. Nouveaux réseaux, rapprochement d'entreprises, gestion d'actifs, les enjeux sont multiples. Pour des femmes et des hommes décidés, maîtrisant parfaitement l'anglais, de formidables opportunités sont à saisir. Accompagner les entreprises sur les marchés mondiaux, gérer un projet de dimension internationale. En bref, faire vivre les relations de la planète. La banque est un univers où tous les métiers peuvent s'exprimer. Elle propose sans cesse des challenges audacieux et de nouvelles découvertes. Alors n'hésitez pas, informez-vous. Les métiers de la banque, le lien entre les hommes et leurs projets. J'ai rejoint BNP Paribas en août 2007. Auparavant, j'ai passé 7 ans dans la grande distribution spécialisée en articles de sport et loisirs. Ma mission au quotidien commence par recevoir et satisfaire des clients. Mon positionnement physique dans l'agence fait que je suis à proximité de l'accueil, ce qui me permet d'entendre, de voir tout ce qui se passe. J'anime une équipe de 15 commerciaux et en fait, il se trouve que de temps en temps, il est de notre devoir de conseiller un client de conserver son épargne avec un rendement qui sera plus intéressant que ce que va lui coûter un prêt. La différence se fait sur notre capacité à accueillir, à répondre à une demande urgente, à solliciter le client pour tel ou tel projet et à se montrer présent au moment où le client a besoin de nous. Ce que je demande moi à mes commerciaux, c'est de se montrer très ouverts, très curieux, pour donner envie à chaque client de se dévoiler. Ce que nous avons mis en place, c'est qu'on travaille en binôme par strate de métier, ce qui leur permet d'échanger entre eux lorsqu'ils ont une difficulté technique ou d'approche pour monter par exemple un prêt immobilier. Et donc ils s'entraident et ensuite on voit ça ensemble. Je pense qu'il faut avoir un vrai sens de responsabilité, être capable de mettre en place et de suivre un plan d'action. Je dirais qu'il faut avoir pas mal de prise de recul sur les événements, être capable d'absorber une information, une décision qui n'est pas forcément agréable à entendre. Il faut avoir l'envie de gagner, l'envie de réussir, l'envie de collecter de nouveaux clients. Il faut montrer une présence dans l'agence, ne serait-ce que physique. Je m'astreins à être là le matin. C'est moi qui fais l'ouverture. Le soir, je pars avec les derniers conseillers pour leur montrer que je suis là, que je suis prêt à les accompagner. L'intérêt de mon métier pour les clients, c'est que je représente le responsable de l'agence et donc je suis celui qui prend les décisions.
Après le poste de directeur d'agence, j'espère pouvoir évoluer vers un poste de directeur d'entité qui me permettra de chapeauter un groupe d'agences, donc de chapeauter une équipe commerciale encore plus étendue. Je conseillerais à un candidat d'avoir bien en tête qu'aujourd'hui BNP Paribas embauche des vendeurs, ce qui implique dans un premier temps d'effacer une éventuelle image de banquier administratif, puisque le métier de vendeur aujourd'hui chez BNP Paribas est un métier où il faut montrer de la proximité, de la proactivité et une vraie envie de satisfaire des clients en proposant le bon produit au bon moment, au bon client. Chaque métier aujourd'hui offre des responsabilités qu'il faut savoir assumer et évidemment on ne passe à l'échelon supérieur que lorsqu'on a prouvé sur plusieurs années une vraie capacité à maîtriser le poste précédent. J'ai démarré comme consultant au sein du cabinet en 2006 et comme le permet une structure comme la nôtre, effectivement, j'ai pu évoluer rapidement vers des fonctions managériales. Aujourd'hui, je suis associé du cabinet et je m'occupe notamment du recrutement et de la formation des consultants. L'objectif d'un cabinet de gestion de patrimoine comme le nôtre, c'est d'accompagner les consultants dans leur mission de conseil auprès de leurs clients, dans les deux grands domaines de la gestion de patrimoine, que sont les placements financiers d'un côté et les solutions immobilières de l'autre. Un consultant ne travaille pas tout seul, il est bien évidemment entouré de plusieurs équipes. Les équipes qui vont s'occuper de tout ce qui est analyse financière, analyse immobilière, qui vont s'occuper de la négociation des dispositifs, tout ce qui est l'ingénierie patrimoniale, l'administratif qui aujourd'hui prend de plus en plus de place. C'est un métier qui est extrêmement réglementé et qui nécessite évidemment en plus d'avoir une structure juridique adéquate derrière. Tout ça, ce sont les fonctions support qui vont justement accompagner le consultant de telle façon qu'il puisse passer 90% de son temps à s'occuper du cœur de son métier plutôt que sur des tâches annexes. La mission d'un consultant, c'est d'aller à la rencontre de ses clients et de les conseiller sur toutes les problématiques qui sont liées à l'argent, que ce soit des problématiques de fiscalité, des problématiques de succession, d'investissement, dans une optique moyen-long terme. Il va le faire en utilisant les deux piliers de la gestion de patrimoine que sont les placements financiers d'un côté et l'immobilier de l'autre. Par placement financier, on entend tous les supports existants en gestion de fortune, qu'il s'agisse de gestion qualitative ou quantitative, en utilisant des supports variés comme l'assurance vie, le PEA, le contrat de capitalisation. Dans l'immobilier, vous allez trouver toutes les possibilités offertes par l'immobilier, qu'il s'agisse d'immobilier d'habitation, d'immobilier de résidence de service, d'immobilier professionnel ou tout simplement l'immobilier de défiscalisation. Dans la pratique, un consultant, il va rencontrer son client plusieurs fois, au moins une première fois pour établir un contact et faire un audit patrimonial poussé qui va lui permettre d'établir un diagnostic et de déterminer si des solutions existent pour son client. S'il y en a, il retournera le voir pour les lui présenter et si ça correspond à ses attentes, évidemment, il le reverra à ce moment-là pour la mise en place de ce dispositif. La principale valeur ajoutée du consultant, ça va être son indépendance vis-à-vis des réseaux bancaires. Notamment, c'est ce qui va lui garantir son impartialité dans le conseil avec ses clients. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important car nous sommes tous des consultants, en tout cas les consultants en gestion de patrimoine sont tous avec le statut CIF, qui est un statut extrêmement réglementé et qui implique justement cette impartialité notamment. Ça implique également d'être avec un niveau d'expertise suffisant pour pouvoir conseiller ses clients et donc de suivre des formations. Dans un cabinet comme le nôtre, par exemple, un consultant il va suivre un minimum de 2 mois de formation initiale et au moins une demi-journée de formation par semaine tout au long de sa carrière. Et si on regarde une semaine donnée, un consultant, il va avoir plus de la moitié de son temps qui va être dévolu à rencontrer ses clients et les conseiller, c'est le cœur de son métier. Et puis il va y avoir tout ce qui se passe en amont et tout ce qui se passe en aval. En amont, il y a évidemment tout ce qui est prise de rendez-vous, puisque le consultant est aidé pour ça avec les call centers, mais il va aussi lui-même prendre des rendez-vous, soit en prospection téléphonique, soit en utilisant son réseau. Il va y avoir tout ce qui est préparation
à son activité, à ses métiers. Et pour ça, effectivement, il est beaucoup encadré puisqu'il y a des réunions d'équipe au sein du cabinet et des préparations des dossiers avec les managers et les associés de la structure. Et puis en aval, il y a évidemment tout ce qui est suivi des dossiers de ses clients qui vont lui permettre effectivement de mener sa mission à bien. L'attrait de ce métier, c'est que c'est un métier qui se renouvelle tout le temps, que ce soit sur les connaissances et l'expertise dans la gestion de patrimoine, et puis tout simplement les relations avec les clients qui sont par essence même amenés à se renouveler. C'est un métier qui est extrêmement enrichissant et dans tous les sens du terme, parce que nous fonctionnons avec des commissions non plafonnées. Donc c'est un métier qui est plutôt réservé à des personnes ambitieuses, parce que c'est elles qui vont justement pouvoir exprimer pleinement leur talent et être rémunérées à hauteur de leur talent. Alors, les inconvénients, c'est qu'il faut justement se maintenir à niveau, donc ça demande d'être capable de s'adapter au cours du temps. Les qualités d'un consultant, il y en a 3 principales que nous recherchons aujourd'hui. La première, c'est d'être chaleureux en rendez-vous, puisque c'est ce qui va permettre d'établir une bonne relation avec son client. La deuxième chose, c'est la rigueur, car on est dans un métier où on a assez peu le droit à l'erreur, il faut bien le dire. Il y a évidemment les contraintes légales d'un côté, mais il y a tout simplement le fait que c'est un métier à forte responsabilité vis-à-vis de notre client. On a peu de temps pour lui apporter une solution et il va lui faire accepter, comprendre et lui faire adhérer. Et puis la dernière chose, c'est évidemment d'être ambitieux, et la rémunération est là pour s'adapter particulièrement aux gens ambitieux. À la fois indépendant et représentant d'une marque, Laurent assure un maximum. Je suis agent général d'assurance. Alors, le statut d'agent est assez simple. En la matière, on signe donc un mandat d'exploitation avec une entité qui est une compagnie d'assurance. Donc là, en l'occurrence, Aviva. On a donc un mandat qui nous autorise à exploiter la clientèle de cette compagnie et à la gérer. Moyennant quoi, on est rémunéré pour l'exploitation de cette clientèle. Alors, à partir du moment où on contracte un contrat d'assurance, quel qu'il soit, on va toucher un règlement de la cotisation. On va toucher, nous, agents généraux, une commission. Je suis en profession libérale, donc charge à moi de gérer l'intégralité de ma structure, qui est une microstructure. Ça signifie faire de la gestion pure, comptable, gérer du personnel, gérer une partie marketing et commerciale en propre, et donc opérer la vente et la promotion des produits de la compagnie avec laquelle j'ai un mandat d'assurance. Nous ne sommes pas propriétaires de notre clientèle. Nous avons en pointillé un semblant de subordination, mais nous restons des indépendants. Et sa liberté, Laurent y tient après un passage obligé par la case salarié. Il a travaillé 15 ans en tant que commercial dans de grosses entreprises avant d'avoir les épaules pour se lancer. En général, on devient agent général d'assurance dans le cadre d'une seconde carrière. Le plus souvent, les candidats embrassent la profession aux alentours de 35-45 ans, après une première expérience commerciale. Alors actuellement, c'est une filière qui recrute. Sur le marché, il y a 13 000 agents à peu près. Et donc, sur les 13 000 agents, vous en avez effectivement plus d'un quart qui a 55-60. Donc ça veut dire que tous les ans, vous avez entre 700 et 800 départs à la retraite et qu'il faut renouveler. Vous hésitez encore? Écoutez plutôt, Laurent ne manque pas d'arguments pour finir de vous convaincre. Ce métier est passionnant puisqu'on commence une journée, on ne sait jamais comment elle va finir. On est au centre du jeu, on doit décider, prendre des positions. On est dans l'action au quotidien. Vendredi prochain, pas le prochain. Intermédiaire entre le client et les compagnies d'assurance, le courtier en assurance doit avoir un certain talent de négociateur. Eh bien, un courtier d'assurance doit à la fois être un bon acheteur pour négocier avec les assureurs les meilleures conditions et également un bon vendeur pour savoir les présenter à ses clients. Le courtier d'assurance s'occupe de son client depuis la souscription du contrat jusqu'au règlement du sinistre quand il survient. Il faut avoir la certitude qu'on trouve une couverture qui est en adéquation avec ce risque. Il y a 4 étapes clés. Identifier le risque, mesurer ce risque, le quantifier. Ensuite, troisièmement, le traiter, apporter des solutions de prévention. Et en dernier lieu, financer ce risque, le retranscrire auprès des assureurs
avec des termes techniques, ces risques qu'on a identifiés avec les clients. C'est un métier dans lequel il y a énormément de relations humaines, où on est amené à se déplacer pour visiter les risques chez ses clients, avoir énormément de réunions avec des assureurs, avec des clients, avec des experts, avec des avocats. C'est un métier très riche. Riche et du coup inaccessible? Même pas, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Il n'y a pas de diplôme minimum. Encore aujourd'hui, on peut imaginer d'être autodidacte et je pense qu'il y en a quand même un certain nombre qui le sont encore. On peut très bien avoir une belle expérience sans diplôme dans une entreprise et puis après rentrer dans le courtage, ou on peut très bien aussi avoir fait des études d'actuariat et puis rentrer dans le courtage. Donc il n'y a pas de règles et il n'y a pas de difficultés particulières si on n'a pas de diplôme. Et ça nécessite quand même d'avoir une bonne connaissance en technique assurance. Ça nécessite d'avoir une bonne connaissance commerciale parce que c'est d'abord un métier de vente. Et puis troisièmement, ça nécessite également d'avoir, si on veut évoluer, des compétences en termes de management. Car grimper dans la hiérarchie, c'est gérer des équipes, autrement dit encadrer, décider et accompagner. Alors, envie d'assurer dans votre carrière professionnelle ?